Rejoignons notre premier invité. Il s'agit de la présidente de l'AFM Téléthon. La 34e édition débute sous fond de crise sanitaire et perturbe l'organisation de l'événement, je le précise, qui reste maintenu. Bonsoir Laurence Thienot-Herman. Bonsoir. La Covid-19 touche cette année malheureusement de plein fouet l'organisation du Téléthon. Oui, il est clair que le contexte sanitaire est tellement difficile, tellement particulier que toutes les animations qui sont habituellement organisées sur le terrain, alors il faut savoir qu'il y a partout environ 20 000 points d'animation, 12 000 communes qui participent au Téléthon, 250 000 bénévoles. Tout ça, ça représente 40% de la collecte du Téléthon. Évidemment, ces animations sont dans leur grande majorité aujourd'hui empêchées. Elles se sont transformées, réinventées, il y a eu beaucoup de créativité, elles se sont beaucoup digitalisées. Et puis, on espère tellement que toute la population sera en rendez-vous pour faire le 36-37 ou téléthon.fr pour ce téléthon, que la générosité du terrain va se transformer en générosité en télématique ou sur Internet. En tout cas, on l'espère vraiment très, très fort. Laurence Thienot-Herman, vous venez de le dire, beaucoup d'animations sur le terrain ont été annulées, certaines ont pu être maintenues, c'est le cas ici. À Monaco, Christine Datomel a rencontré Muriel Agliardi, elle est coordinatrice de l'AFM Téléthon, ici même en Principauté. On se retrouve juste après Laurence. Pendant 2 soirs, nous vous demandons de vous mettre à 19h30 sur les balcons. Et si vous souhaitez faire un don, vous mettez une petite lumière et ça matérialisera votre promesse de don. Normalement, des drones passeront filmer les quartiers et nous verrons les quartiers qui sont les plus illuminés. Voilà. Alors, on peut mettre une bougie, on allume la lumière du balcon, comment ça se passe? Bougie, lumière du balcon, votre iPhone. Vous pouvez télécharger aussi la musique du Téléthon, qui est téléchargeable sans livre de doigts sur Internet, mettre un petit peu de musique. Et le tout, c'est que pendant une demi-heure, on fasse flamber ce Téléthon. Mobilisation ici même donc à Monaco, mais avec moins d'animation sur le terrain. Est-ce que vous craignez tout de même une baisse des dons cette année en raison du contexte actuel, Laurence ? Nous craignons une baisse des dons, mais je reste aussi confiante parce que je pense que la population et tous ceux qui participent habituellement au Téléthon sera à nos côtés, d'abord parce que le mot impossible ne fait pas partie de notre vocabulaire et tous ceux qui nous accompagnent, je pense, sont dans cette dynamique, parce qu'aussi le Téléthon, c'est le combat des familles et que toutes les familles s'y retrouvent. 33 ans après, je pense que là aussi, tous ceux qui sont à nos côtés constatent qu'il y a des résultats. Et puis, je pense que tout le monde a compris aussi qu'à partir des maladies rares, on développe des connaissances, on développe de nouvelles pistes thérapeutiques qui peuvent s'appliquer aux maladies fréquentes. Et c'est, je dirais, un argument de plus pour que ceux qui même n'étaient pas présents à nos côtés lors des précédents Téléthons le soient pour le Téléthon 2020. Justement, où en est la recherche sur les maladies rares ? On a vraiment fait des pas de géant et 2020, alors que c'est l'année dans un contexte terrible, c'est aussi une année historique pour le Téléthon. Historique pourquoi? Parce que, et on le verra pendant ces 30 heures de Téléthon, on verra des enfants, des bébés, il y en a plus d'une trentaine aujourd'hui en France qui ont été traités par un médicament de thérapie génique qui utilise une technologie qui est née au sein du laboratoire Généton. Et donc, ces bébés, aujourd'hui, on va les voir, on en verra certains pendant ces 30 heures, renaissent à la vie. On se bat tellement tous les jours pour ça. Je suis présidente, mais je suis maman. J'avais un fils unique concerné par une maladie rare qui m'a quittée il y a quelques années. Et donc, de voir aujourd'hui des résultats et surtout de voir aujourd'hui des enfants, des bébés qui ont pu être traités avec une efficacité waouh de ces traitements, voilà, ça nous émeut terriblement. La thérapie innovante a donné plus d'espoir aux malades, elle leur a offert une espérance de vie plus longue ? Oui, tout à fait. Et puis, c'est une thérapie, notamment cette thérapie génique, hein. C'est un transporteur biologique qui transporte le gène médicament dans la cellule et dans les cellules malades. Et cette thérapie génique, on a investi énormément de moyens issus du Téléthon dans cette thérapie génique et Généton en est vraiment le fer de lance. Et aujourd'hui, on voit son application dans cette maladie rare qui est la myotrophie spinale de type 1. On voit aussi son application dans une autre maladie rare qui est la myopathie myotubulaire. Et mieux que cela encore, on voit son application dans des maladies beaucoup plus fréquentes comme le cancer. Et ben, tout cela, c'est issu de cette thérapie génique qui est née dans les laboratoires du Téléthon et qui a été conçue par des chercheurs financés par le Téléthon. Donc, c'est une vraie fierté.
une vraie fierté pour notre association, pour le Téléthon. Ça doit l'être pour nos donateurs fidèles. Et encore une fois, pour ceux qui ne le sont pas, qui n'ont pas encore donné, vraiment, c'est important de nous accompagner dans cette aventure dont on voit aujourd'hui les résultats. On rappelle le numéro à composer pour faire un don ce week-end, Laurence, pour le Téléthon, un site internet également. Tout à fait, 36 37 ou téléthon.fr. Et en espérant que la générosité soit au rendez-vous. Merci beaucoup, Laurence Thienot-Herman, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous.